qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? Si, il y en a une. Allez-y, je vous en prie. Par rapport Oveliance, oui. Mettez bien le micro Est-ce après que de votre... vous avez eu des contraintes par rapport à la nouvelle doctrine bois qui est sortie en juillet? Est-ce que vous avez déjà intégré cette réflexion ou pas encore? Peut-être que... Au bureau d'études. Socotec peut-être... Ouais. Est-ce qu'il y a un micro pour la salle? Voilà, ça arrive. De répondre sur cet aspect plutôt réglementaire. Alors, comme l'a expliqué Philippe... N'hésitez pas juste à vous présenter avant de... Oui, d'accord. Donc, nous, on est Socotec, on a été cité, voilà, on est partenaire donc, du projet. On a aidé Novelige dans la mise au point du projet sous les aspects normatifs et réglementaires. Et sur cette doctrine sur le bois, il faut savoir, donc Philippe l'a rappelé, ce sont des bâtiments, donc Code du travail, R+2, donc avec des exigences qui sont plutôt réduites en termes de sécurité incendie, ce qui nous a permis plus facilement de mettre en œuvre des isolants biosourcés, de la structure bois, etc. etc. Donc on avait un contexte réglementaire qui était plus light, ce qui nous a permis assez facilement, tout est relatif, de mettre au point le projet avec tous les procédés qui ont été développés. Et ça fait partie effectivement des choix de conception qu'on a fait, d'avoir un plancher par exemple à moins de 8 mètres, le dernier plancher, pour ne pas intégrer ce type de... Je vous ai pas tout dit en fait. Hein. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, on a une question derrière. Bonjour, Benjamin Grand du bureau d'études Projet Tech. J'ai simplement une petite, on va dire une question. Le fait de travailler en 100% ossature bois, est-ce que par rapport à l'inertie, est-ce que vous avez dû compenser d'une certaine manière par rapport au confort d'été sur ce point-là? Alors, effectivement, il y a forcément un petit peu moins d'inertie quand on est sur des planchers bois que sur d'autres systèmes plus classiques. Voilà, donc on a surtout cherché à baisser les apports solaires, donc c'est pour ça qu'il y a nécessairement des brises soleil orientables pour traiter le confort d'été. Et puis le complément, c'est le choix de climatiser aussi le bâtiment. Voilà. Il nous reste 3 minutes pour prendre des nouvelles questions, si vous en avez. Oui, allez-y, on va vous apporter un micro. Bonjour, Anthony Basile, Socotec. Sur la partie modélisation et plutôt après la partie construction, où est-ce que vous êtes sur la partie hors site? C'est-à-dire qu'on voit beaucoup maintenant de modèles de ce type-là qui sortent en construction hors site et 100% hors site. Est-ce que c'est l'étape d'après en fait pour être encore plus rentable et aller encore plus vite? Alors, aujourd'hui, en tout cas, nous, la partie hors site, c'est, on va dire, le clos est couvert, puisqu'on peut estimer que tout ce qui est poteaux, poutres, dalles CLT, et puis les murs ossature bois, tout ça, ça va arriver dans des camions aménagés avec un programme. Donc aujourd'hui, on peut dire que effectivement le clos est couvert et 100% hors site. Aujourd'hui, cette industrialisation, elle est importante à plusieurs points, je pense. Bon, déjà, on va plus vite. La qualité, c'est important. Je veux dire, le SAV, tout est un petit peu lié. Par contre, ça demande beaucoup plus d'organisation. Et on parlait de réplicabilité tout à l'heure. Sur le papier, ça pourrait être un petit peu plus cher au départ. Quand on fait les premiers calculs, on se rend compte qu'il y a des partenaires aujourd'hui qui peuvent effectivement nous accompagner. Et puis surtout, ne serait-ce que les coûts de bureau d'études. C'est sûr que le premier Oveliance, on s'est gratté un petit peu la tête. Ecogessif fait ses calculs une fois.
bah, le deuxième, ça coûtera un petit peu moins cher. Et c'est pareil, je pense aussi, pour celui qui fabrique en usine. Petit à petit, on va aussi tendre vers une optimisation des prix. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Une nouvelle question. Je le rappelle, hein, n'hésitez pas à vous présenter avant de poser votre question. Oui, bonjour. Axel Lepeu, Aegis Bâtiment Rhône-Alpes. Question carbone. Donc on voyait la répartition donc, de l'impact des différents lots. On voyait que la voirie notamment avait un certain impact. Bon, dans la base Ignace, on se retrouve qu'avec des fiches par défaut, globalement. Sinon, on a aussi les lots forfaitaires sur lesquels, sans eux, malheureusement, on pourrait pas s'en sortir parce qu'aujourd'hui, on a peu de fiches qui sont disponibles. À quel point est-ce que tous ces éléments et même vos choix de conception ont impacté le projet? À quel point peut-être l'aspect financier du projet a été impacté peut-être aussi par rapport à un projet qui était au début E3C1 et aujourd'hui E4C2? Alors, je vais répondre sur la partie carbone. C'est vrai qu'il y a des lots sur lesquels on avait assez peu de levier par manque d'informations. Donc, vous l'avez dit, effectivement, les lots, tout ce qui est équipement technique, CVC, électricité, et puis donc VRD, on va appeler ça comme ça. Par contre, on a quand même beaucoup travaillé sur le reste, sur les autres. Et voilà, ce travail-là nous a fait passer en dessous de l'objectif carbone 2 qu'on s'était fixé. Donc, pour l'instant, l'objectif est tenu. Mais voilà, clairement, on a des axes de développement sur les autres sujets. Donc, rien que ce travail-là, ça a impacté dans le sens où c'est ce qui nous a permis d'arriver au carbone 2. Voilà, après, sur l'impact financier, je laisserai Philippe peut-être détailler si besoin, mais le but, quoi qu'il arrive, c'était de faire un bâtiment qui soit au prix du marché et qui soit compétitif et comparable à d'autres bâtiments. Donc là aussi, si on prend l'exemple des faux planchers, la filière de revalorisation, c'est pas moins cher qu'un produit neuf, hein. Mais par contre, c'est pas plus cher. Et l'intérêt, par contre, pour le calcul carbone, c'est que sur ce poste-là, on a pratiquement gagné 80 kg du mètre carré. Donc ça veut dire que toutes ces filiales parallèles qui sont en train de se mettre en place, clairement, elles vont aider aussi à limiter nos apports carbone. Et puis, je vais dire, la vérité d'aujourd'hui, c'était passé il y a un an. Je veux dire, depuis, il y a des évolutions toutes les semaines, il y a de nouvelles fiches qui arrivent, il y a de nouveaux fournisseurs qui s'y mettent. Donc, il y a tout ça, ça va dans le bon sens, ça fait plaisir aussi. Hein. C'est-à-dire que nous, je parlais de 2017, je peux dire que depuis 2017, moi personnellement, on voit quand même une évolution notable au niveau des industriels. Il y en a certains qui sont dans la salle, que je connais bien, et clairement, voilà, tout le monde s'y est mis. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que on arrive effectivement à faire des bâtiments sympathiques avec des bilans carbone au plus bas. Merci. Peut-être une dernière question avant la pause, notamment sur le premier projet qu'on vous a présenté, le Silex 2 à la Part-Dieu. Plus de questions? Moi, j'avais une question. Sinon, moi, j'ai une question pour eux aussi, mais je vous en prie, allez-y. Moi, j'avais une question sur votre projet où vous parlez de potager urbain ou d'agriculture urbaine, et je voulais savoir comment est-ce que c'était géré. Est-ce qu'il y avait c'était une société qui était prévue pour ça, ou si c'était les occupants qui s'en occupaient de ce potager, ou c'est toujours un petit peu l'inconnu quand on crée quelque chose, et puis de savoir comment ça va être géré derrière? Non, le scénario n'est pas encore figé, mais l'idée c'est que les utilisateurs de la tour puissent venir cultiver ce potager, et en même temps il y a aussi ce sujet d'exploiter le potager pour alimenter le restaurant. Donc le concessionnaire n'est pas encore choisi, mais le scénario c'est plutôt ça, c'est que ça profite aussi aux gens qui sont dans le bâtiment. Et je pense... Allez. Ça marche? Oui. Et je pense que ça rejoint un peu ce que vous disiez de l'évolution qui est en train de se faire. Enfin, ce projet a commencé en 2009, quand on a déposé les permis en 2015. Mettez bien le micro devant. En 2015, c'était encore c'était une toiture végétalisée. Oui. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a travaillé dans les maîtres d'ouvrage, on s'est dit non, on ne va pas laisser une toiture végétalisée, on va faire de l'agriculture urbaine. Enfin, je pense que tout ça est en train d'évoluer dans le bon sens. Et là, ils n'ont pas encore choisi l'exploitant
mais c'est venu assez tard dans les projets, l'agriculture urbaine, on a intégré, et puis je pense que ça fait partie de toute cette évolution, de tous les nouveaux projets, et pour les projets anciens qui s'adaptent aussi à ça, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment que les gens puissent planter, qu'ils puissent utiliser cette terre, et il va y avoir cet exploitant, il a même de l'insertion, comment ils ont appelé ça, topager, enfin c'est topager qui s'est occupé. Oui. Et de l'insertion, enfin, de la réinsertion, des gens de réinsertion qui viendraient s'occuper pour aider. Il y a toute une réflexion autour de ça. Ok. Oui, dans la réflexion, on est aussi passé par la phase aquaponie. Oui. Voilà. Oui. Comme on avait des sous-sols avec des bassins de rétention et de réinfiltration. Donc avec ces bassins de rétention, il y avait cette option d'aquaponie à un moment donné. Donc ça a été évacué assez vite. Mais bon, tout ça a été fait assez tard, quoi. En tout cas, on l'a intégré. Dans un deuxième temps, en fait. Oui. Merci. Avant de clôturer, est-ce qu'il y aurait une dernière question qui vous vient comme ça avant de lancer la pause et vous permettre... Alors, on a une question au fond. Allez-y. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous présenter. Oui, bonjour, Lucas Duranton, bureau d'études Maya. Vous avez fait le choix de mettre des groupes de climatisation en R32. Et du coup, dans le bilan carbone, c'est pas valorisé, parce que c'est un lot forfaitaire. Est-ce que vous avez une idée de si ce choix, ou tout du moins, est-ce que ça a vraiment un impact fort sur le bilan du lot CVC ? Alors, le lot CVC est forfaitisé, certes, mais la partie flûte frigorigène, elle, est bien comptée à part. Et donc, en l'occurrence, on l'a du coup pu la valoriser, puisque si on avait un R410, par exemple, on aurait eu, on le voyait sur le camembert, j'en ai pas parlé, mais... En fait, c'est le dernier lot, c'est le lot 14, les flûtes frigorigènes. Et c'est vrai qu'on a travaillé sur ces sujets en particulier, c'est pour ça qu'on est passé avec le R32. Alors tout à l'heure, je parlais de modularité. En fait, dans les fameux locaux techniques, étage par étage, on a fait le choix de petits appareils pour pouvoir éventuellement redécouper dans cette modularité. Et ça nous a permis aussi d'intégrer ce nouveau matériel R32 qui est plutôt des petits appareils. Donc on a joint l'utile et l'agréable. Et là, pour le coup, on a pu avancer sur ces sujets grâce à ça. Mais donc, c'est bien valorisé, en tout cas, dans notre calcul. Merci. Donc, merci pour vos questions, votre attention. Merci à tous les quatre pour nous avoir présenté ces projets. On a 1 heure de